Il y a un moment où tout bascule, un moment que personne n'ose nommer, parce qu'il ressemble à une fissure silencieuse dans la réalité. Il ne prévient pas, il n'explique rien, il se contente de frapper. Un battement de cœur trop fort, un souffle qui manque, une vérité qui s'impose comme une lame glacée sur la nuque. Les statistiques modernes murmurent que presque tout être humain traverse, à un instant inattendu, une rupture intérieure si profonde qu'elle altère la manière dont le cerveau perçoit l'existence. Mais ces chiffres ne disent rien du vertige, du tremblement, de la sensation de chute libre qui saisit celui ou celle que la douleur choisit. La plupart pensent que la souffrance commence quand quelque chose de visible se brise. En réalité, elle commence toujours avant, dans l'ombre, dans un espace intime où même la lumière hésite à entrer. Et c'est là que je veux t'emmener, dans cette zone interdite où la douleur devient un message codé, un appel que seuls les esprits attentifs entendent. Car ce premier choc n'est pas un accident, c'est une invocation. La douleur, quand elle surgit, n'a pas l'élégance de se présenter. Elle s'installe comme un intrus, change la température de la pièce, modifie le poids du silence. Elle devient un animal tapi dans un coin, respirant lentement, observant chacun de tes gestes. La science moderne tente de décrire ce phénomène sous des termes comme hyperactivation limbique ou surstimulation de l'amygdale, mais ces mots sont trop sages, trop domestiqués pour capturer l'ampleur du séisme intérieur. La vérité, c'est que la douleur agit comme une énergie archaïque, presque consciente, qui traverse ton système entier, pour effacer ce que tu croyais être toi. On dit que l'être humain craint les prédateurs, les catastrophes, la mort. Non, ce qu'il craint vraiment, c'est l'instant où il comprend que plus rien en lui n'est solide. Ce moment exact où tu réalises que ta voix tremble d'un ton que tu ne reconnais pas, que tes pensées deviennent plus sombres que ton ombre, que ton propre reflet commence à t'observer avant même que tu ne l'observes. Voilà le premier choc. Voilà l'entrée dans le territoire interdit où l'ancienne version de toi commence à s'effondrer. Imagine la scène. Tu es seul, la nuit est lourde, les murs semblent se rapprocher de quelques millimètres à chaque respiration. Tu n'as rien dit, mais ton corps sait déjà. Tes mains sont légèrement froides, ton cœur bat trop vite, et quelque chose dans ta tête répète une phrase que tu ne voulais pas entendre. Tu ne reviendras pas d'ici intact. C'est dans ces minutes suspendues que la plupart cherchent à fuir. Fuir par la distraction, par la colère, par l'oubli artificiel. Pourtant, la douleur n'est pas pressée. Elle attend, elle observe. Elle sait que tu finiras par la regarder en face. Et lorsque ce moment arrive, il a la même charge qu'une révélation mystique. Car la douleur authentique, celle qui te brise au point de dissoudre ton nom, n'est jamais une punition. Elle est une initiation. Les écoles anciennes le savaient, les mystiques le répétaient, les maîtres silencieux le transmettaient de génération en génération. La douleur choisit. Elle ne frappe pas au hasard. Et quand elle te choisit, c'est que ta structure intérieure est prête à être brûlée pour être reformée. Tu ne le remarques peut-être pas encore, mais le choc initial contient toujours un signe. Une image, un son, une phrase prononcée par quelqu'un qui ne mesurait pas son poids. Parfois, c'est un regard qui trahit quelque chose que tu n'étais pas prêt à voir. Parfois, c'est une absence. Parfois, c'est simplement le monde qui semble se décaler d'1 millimètre, comme si une main invisible avait tourné le décor. Tu ne comprends pas pourquoi tu te sens différent, pourquoi ton souffle est trop court, pourquoi le temps semble ralentir autour de toi. Mais Blavatsky l'expliquait dans des mots que la plupart ont refusé d'entendre. La conscience se fracture toujours avant de s'élever. C'est à cet instant précis, dans cette fracture microscopique, que tout commence vraiment. Parce qu'à partir du moment où la douleur entre, elle ne te laisse plus indemne. Elle déloge tes illusions, ouvre des portes que tu aurais préféré laisser scellées, révèle des vérités que tu n'avais pas la maturité d'affronter. Elle éclaire l'intérieur de ton âme comme un éclair déchire un ciel sans lune, brutal, mais absolument nécessaire. Et dans ce choc invisible, dans cette première secousse où ton monde intérieur se renverse, tu sens quelque chose d'encore plus profond. Une question. Pas une question que tu poses, une question que la douleur te impose. Es-tu prêt à voir qui tu es vraiment lorsque tout ce qui te protégeait s'effondre ? Voilà la véritable frontière. Voilà le seuil sombre où commence la transformation. La plupart reculent, mais ceux qui comprennent ne reviennent jamais les mêmes. Il existe des vérités que l'on ne transmet pas dans les livres, ni dans les temples, ni dans les cercles où l'on prétend toucher au sacré. Certaines vérités circulent comme des murmures entre ceux qui ont traversé le feu intérieur et n'en sont pas sortis indemnes. Blavatsky les évoquait à voix basse, presque comme si elle craignait que l'air lui-même les trahisse. Selon elle, la souffrance n'était pas un fardeau, ni un châtiment, ni une blessure qu'il fallait effacer. La souffrance était un maître dissimulé, un instructeur caché derrière un masque de terreur. Et tout commence par une loi que les êtres humains refusent d'admettre. Rien d'essentiel ne se révèle sans une déchirure. C'est dans ce déchirement que le vrai travail de transformation commence. Tu peux refuser cette idée.
Tu peux argumenter, t'indigner, balayer tout cela de la main. Mais à un certain point, dans ta propre vie, tu sentiras que Blavatsky avait raison. La douleur ne vient jamais pour te punir, elle vient pour t'éveiller. Elle disait souvent que l'âme humaine, lorsqu'elle n'est pas confrontée à une force plus grande qu'elle, se contracte, s'endort, s'enferme dans une illusion confortable, une illusion qui ressemble à la vie, mais qui n'en est qu'une imitation pâle. Pour briser cette torpeur, la douleur agit comme un éclat de lumière trop vive. Elle dérange, elle brûle, elle déstabilise tout ce qui n'est pas authentique. C'est pourquoi tant de gens s'accrochent à leurs fausses certitudes, même quand elles les étouffent. Elle les protège de la nécessité de changer. Mais quand la douleur arrive, elle ne demande pas la permission. Elle secoue l'édifice, renverse les murs intérieurs, fait trembler les fondations, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'autre choix que de regarder en toi. Ceux qui refusent de comprendre ce processus se sentent attaqués. Ceux qui l'acceptent découvrent un enseignement redoutable, presque brutal, mais infiniment libérateur. La souffrance devient alors un maître exigeant, mais juste. Les psychologues contemporains confirment aujourd'hui ce que Blavatsky murmurait il y a plus d'un siècle. Les neurosciences montrent que le cerveau ne se réorganise vraiment qu'après un choc émotionnel significatif. Il crée de nouvelles connexions, réévalue ses schémas, détruit ses propres illusions. On parle de plasticité induite par le traumatisme, un terme froid pour un phénomène incandescent. Au cœur du bouleversement, quand tu crois être perdu, ton esprit est en réalité en train de se remodeler. C'est douloureux parce que tu assistes en direct à la mort d'une version de toi-même. Et aucune mort, même symbolique, n'est paisible. Pourtant, derrière ce chaos se cache un ordre secret, une intelligence souterraine qui sait exactement ce qu'elle fait. C'est la même intelligence dont Blavatsky parlait lorsqu'elle évoquait la forge obscure où se fabriquent les âmes plus fortes. Elle savait que ceux qui avaient traversé le feu intérieurement marchaient ensuite avec une force que rien ne peut acheter, apprendre ou simuler. Imagine-toi dans cette forge invisible. Tu n'entends rien d'autre que ton propre souffle, irrégulier, secoué. Tout ce que tu pensais être stable est en train de fondre comme du métal trop chauffé. Tes anciennes croyances se tordent, tes vieilles blessures se réveillent, tes peurs murmurent à ton oreille que tu n'y arriveras pas. Mais quelque chose, en toi, refuse de céder. Une étincelle minuscule, presque inaudible, mais terriblement persistante. C'est elle que la douleur cherche. Elle teste ta capacité à rester face au feu sans fuir. Elle te laisse brûler juste assez pour révéler ce que tu as oublié, que tu n'es pas aussi fragile que tu te croyais. Ce n'est pas la souffrance qui te détruit, c'est ta résistance à apprendre ce qu'elle est venue t'enseigner. Les traditions anciennes l'avaient compris bien avant que la psychologie moderne ne le formule. Dans le bouddhisme, la souffrance est vue comme la première porte vers la lucidité. Dans le christianisme mystique, elle est une purification silencieuse. Dans les mythes grecs, elle est l'épreuve qui transfigure les mortels en héros. Dans la Kabbale, elle est l'obscurité qui précède toujours la montée de la lumière. Ce que Blavatsky faisait, c'était réunir ses fils et parts en une seule vérité. La douleur est un appel, et tu n'as que deux options, y répondre ou t'effondrer. Ceux qui répondent découvrent quelque chose que le monde moderne n'enseigne plus. La force intérieure n'est pas un trait de caractère, c'est une conquête. Et maintenant, regarde-toi. Regarde ton histoire, tes échecs, tes blessures secrètes, tes nuits où tu n'arrivais pas à respirer. Rien de tout cela n'était inutile, rien n'était vain. Il n'y a pas de hasard dans la manière dont la douleur trace ses chemins en toi. Si elle insiste, si elle revient, si elle frappe plus fort, c'est qu'elle voit ce que tu ne vois pas encore, ton potentiel exact. Elle sait ce que tu peux devenir, elle sait ce qui dort en toi. Elle sait ce qui attend derrière la fissure que tu refuses encore d'ouvrir. Elle te prépare, elle t'élève, elle t'arrache de tes illusions. Et si tu l'écoutes, si tu oses te tenir debout face à son regard brûlant, elle te donnera ce que le monde extérieur ne peut pas t'offrir, une force qui ne se brise sous aucun poids. Voilà le secret interdit. Voilà ce que Blavatsky n'osait dire qu'à ceux qui avaient déjà goûté au feu intérieur. La douleur ne vient jamais pour te réduire, elle vient pour te révéler. Et ce qui te brise aujourd'hui est exactement ce qui te fortifiera demain. Elle s'appelait Élise. Personne ne connaissait vraiment son histoire parce qu'elle marchait dans le monde comme une ombre vêtue d'un sourire discret. Ceux qui la croisèrent disaient qu'elle avait un regard calme, mais ce n'était pas du calme. C'était du silence. Un silence trop lourd, trop précis. Le genre de silence que seuls ceux qui ont déjà affronté leur propre abîme savent fabriquer. Elle travaillait dans une bibliothèque ancienne, un lieu qui sentait la poussière chaude, le bois ancien, et les pages qui ont absorbé des confessions humaines depuis un siècle. Elle rangeait les livres avec une douceur presque rituelle, comme si chaque couverture cachait un fragment d'elle-même. Et pourtant, même dans sa façon tranquille de se mouvoir, on pouvait deviner quelque chose de brisé sous la surface, une fissure, une ombre, un souffle qui avait changé de rythme. Personne ne connaissait la nuit où tout avait basculé.
Blavatsky disait que certaines âmes se fracturent non pas par le bruit, mais par un silence trop profond pour être supporté. Pour Élise, ce moment était venu par une phrase, une seule, un murmure inattendu prononcé par quelqu'un qu'elle aimait et qui avait cessé de la voir, une phrase qui avait glissé dans sa mémoire comme une lame fine. « Tu ne vaux plus rien », 6 mots suffisants pour pulvériser l'architecture entière d'un être. Ce n'est jamais l'événement qui brise, ce sont les résonances, les vibrations qui se propagent dans les recoins les plus secrets. Ce soir-là, Élise avait senti son cœur battre de façon brutale, comme si quelqu'un essayait de l'arracher à elle-même. Son souffle était devenu court, irrégulier, et le monde autour d'elle semblait s'être déformé. Les couleurs étaient redevenues plus ternes, comme si une poussière grise s'était posée sur tout ce qu'elle connaissait. Quand elle s'était regardée dans le miroir, ce n'était pas son reflet qu'elle avait vu. C'était une version délavée, étrangère, presque translucide. Une femme qui portait une fissure dans le regard, une fissure verticale, fine mais profonde, comme une entaille sur un verre fragile. Cette fissure n'était pas visible pour les autres, mais elle la sentait dans chaque battement de son cœur, dans chaque mot qu'elle n'arrivait plus à prononcer, dans chaque respiration qui ressemblait à un effort démesuré. C'est là que commence la vraie histoire. Non pas au moment du choc, mais à celui où l'on croit ne plus jamais pouvoir se reconstituer. Les psychologues diraient qu'elle traversait un épisode dissociatif, que son identité se fragmentait sous le poids d'un stress extrême. Ils auraient des raisons, en partie. Mais ils oublieraient un détail essentiel. La fissure n'était pas seulement une blessure, c'était une porte, une ouverture vers quelque chose que seule la souffrance peut réveiller. Blavatsky écrivait que lorsque l'âme se brise, elle révèle un autre niveau de perception, un espace sacré où l'on peut soit se perdre, soit se reconstruire autrement. Élise ne le savait pas encore, mais sa fracture intérieure allait devenir son initiation. Pendant les jours qui suivirent, elle vécut comme dans une brume. Le bruit des pas sur le sol lui semblait trop fort. Les conversations autour d'elle perdaient leur sens. Son esprit oscillait entre des vagues de douleur froide et des bouffées de lucidité étrange. Par moments, elle avait l'impression que quelqu'un marchait derrière elle, un pas trop proche, trop régulier, comme une présence silencieuse qui la scrutait. Ce n'était pas une hallucination, c'était l'ombre de sa propre conscience, surgissant enfin pour prendre sa place. Car quand l'âme se brise, elle libère tout ce qui avait été retenu trop longtemps. La vérité, la colère, la mémoire, le potentiel. Une nuit, incapable de dormir, elle retourna à la bibliothèque. Elle alluma une seule lampe, celle qui diffusait une lumière chaude, presque dorée. L'odeur du papier ancien lui donna la sensation d'être entourée de milliers de respirations. Elle s'assit sur le sol, appuya son dos contre une étagère, et la fissure en elle s'élargit encore, mais cette fois sans douleur. C'était comme si quelque chose en elle se réorganisait, se recomposait, se rassemblait en une forme nouvelle. Elle sentit une chaleur monter dans sa poitrine, d'abord timide, puis intense, presque brûlante. Ce n'était pas de la souffrance, c'était autre chose. Une force primitive qui remuait depuis longtemps mais n'avait jamais pu s'exprimer. Elle inspira profondément, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit que quelque chose en elle refusait de mourir. Les neurosciences appellent cela la résilience émergente, un mécanisme par lequel le cerveau crée une structure émotionnelle plus solide après une fracture psychique. Mais ce terme clinique est trop pauvre. Ce qu'Élise vivait n'était pas une adaptation, c'était une transmutation. Elle comprit soudain que sa fissure n'était pas une preuve de faiblesse, mais une ouverture. Chaque larme tombée avait creusé un passage. Chaque tremblement avait éveillé une vérité. Chaque silence avait préparé le terrain pour que quelque chose de plus grand prenne forme. Et ce plus grand arriva. Elle se redressa lentement. Son regard n'était plus fissuré. Il était devenu incandescent, comme si une lumière intérieure avait trouvé son chemin à travers les craquelures. Elle n'était pas devenue invulnérable. Elle était devenue consciente. Elle avait traversé un territoire que la plupart évitent leur vie entière. Elle avait touché l'abîme, mais l'abîme ne l'avait pas avalé. Elle en était ressortie avec un pouvoir que seuls ceux qui ont été brisés possèdent, la capacité de ne plus jamais se perdre dans la voie des autres. Quand elle sortit de la bibliothèque, le monde n'avait pas changé. Mais elle, oui. Elle marchait avec un calme nouveau. Pas un calme fragile, un calme qui vient de la connaissance directe de sa propre profondeur. C'est cela, la force que la douleur cherchait à réveiller. C'est cela, le secret que Blavatsky tentait de transmettre. Certaines âmes ne se brisent pas pour mourir, elles se brisent pour s'ouvrir. Il y a un moment où la douleur cesse d'être un simple sentiment et devient un phénomène biologique total, une tempête électrique qui traverse le corps, le cœur et l'esprit. Blavatsky parlait de feu astral, de courants invisibles qui brûlent le voile de l'illusion. Les neuroscientifiques, eux, parlent d'activation du système limbique, d'hypervigilance, de circuits en boucle, deux langages différents pour décrire la même réalité. Quand la douleur frappe, le cerveau ne reste jamais neutre. Il se transforme, il se défend,
il se reconstruit, il se remodèle avec une précision qui frôle le sacré. Mais ce que la science contemporaine découvre seulement aujourd'hui, Blavatsky l'avait déjà pressenti. La souffrance n'est pas un accident psychique, c'est un mécanisme d'évolution intérieure. Les premiers instants d'un choc émotionnel déclenchent un signal que le cerveau envoie partout. Un appel rouge, profond, presque animal. L'amygdale s'illumine comme un phare dans la nuit, alertant chaque cellule que quelque chose menace ton existence. Ton souffle devient plus court. Tes muscles se contractent. Tes pensées s'accélèrent. Ce n'est pas de la fragilité. C'est la survie brute, pure, archaïque. Le même instinct que les premiers humains ressentaient dans les grottes, quand le tigre à dents de sabre s'approchait dans le noir. Sauf qu'aujourd'hui, le prédateur n'a plus de crocs. Il a des mots, des absences, des trahisons, des silences. Et ton cerveau réagit exactement comme s'il devait sauver ta vie, parce que quelque part, il le fait. Mais ce qui fascine les chercheurs, c'est ce qui arrive après le chaos initial. Pendant longtemps, on croyait que la douleur psychique détruisait le cerveau. On sait désormais que ce n'est pas vrai. Elle le reprogramme. Elle efface des chemins neuronaux qui n'ont plus de sens. Elle crée de nouvelles connexions, plus solides, plus fines, plus résistantes. Une étude de l'université de Princeton a montré que les individus ayant traversé des périodes de souffrance intense développent une capacité accrue à percevoir et réguler leurs émotions. Non pas malgré la douleur, à cause d'elle. Comme si le cerveau comprenait qu'une version ancienne doit mourir pour qu'une version nouvelle puisse naître. Blavatsky l'appelait « la mue de l'âme ». La science l'appelle « plasticité neuronale ». Mais l'effet est le même. La structure intérieure se réorganise selon un design que tu ne pourrais jamais imaginer en temps normal. Et pourtant, ce processus n'est pas pacifique. Il ressemble davantage à une guerre silencieuse. Les nuits où tu ne dors pas, où ton cœur bat comme un tambour archaïque, où tes pensées tournent en spirale, ce ne sont pas des signes de défaillance, ce sont les marques d'une reconstruction en cours. Le cerveau explore, détruit, reconstruit, ajuste. Il cherche à éliminer l'ancien schéma qui t'a conduit à souffrir. Il remplace les souvenirs associés à la douleur par des versions plus neutralisées. Il recalcule ta perception du danger. Il renforce les zones responsables de la résilience. C'est un laboratoire vivant, brûlant comme une forge. Tu n'es pas en train de perdre la tête. Tu es en train de devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Ce que la plupart ignorent, c'est que ce processus est guidé par deux forces contradictoires, la survie et l'éveil. La survie veut que tu restes en vie. L'éveil veut que tu deviennes plus lucide. Les deux se battent en toi, comme deux courants opposés qui finissent pourtant par créer une seule direction. C'est pourquoi la douleur transforme non seulement ta pensée, mais aussi ta perception du monde. Les sons deviennent plus nets, les visages plus lisibles, les mensonges plus évidents, les intentions plus translucides. Comme si ton cerveau, une fois brûlé par le feu intérieur, refusait désormais les illusions qu'il acceptait auparavant. Blavatsky disait que la douleur arrache les voiles trop épais. La science dirait que le cortex préfrontal améliore ses capacités de discernement sous stress prolongé. Ce sont deux formulations différentes pour la même mutation. Tu deviens capable de voir ce que les autres ignorent encore. Mais il existe un point encore plus profond, celui que les neuroscientifiques commencent seulement à oser aborder. La douleur peut éveiller des zones du cerveau associées à la mémoire symbolique, à l'intuition, à la perception fine des signaux humains. Ce que les mystiques appelaient le troisième œil, les chercheurs appellent aujourd'hui réseau de conscience introspective. Quand tu es brisé, ce réseau s'active comme si une porte s'ouvrait dans la nuit. Tu ne deviens pas magique, tu deviens lucide. Tu commences à comprendre les mouvements invisibles derrière les comportements, les intentions cachées derrière les mots, les ruptures énergétiques dans les regards. Tu n'es plus naïf, tu n'es plus aveugle, tu n'es plus endormi. Et c'est là que la véritable transmutation commence. La douleur t'a mis à genoux ? Oui. Elle t'a vidé ? Oui. Mais dans ce vide, elle permet à une nouvelle architecture intérieure de se dresser. Ce n'est pas un retour à l'ancien toi. C'est une ascension vers une version que tu n'aurais jamais pu atteindre sans traverser l'incendie. Les traditions anciennes le savaient déjà. L'être humain ne se révèle pleinement qu'après avoir été brisé. C'est dans la fissure que la lumière entre. C'est dans le chaos que l'ordre se reforme. C'est dans le noir que la conscience s'allume. Voilà pourquoi la souffrance est un phénomène neurocognitif aussi qu'un phénomène spirituel. Elle touche le cerveau, mais elle réveille l'âme. Elle t'arrache, mais elle te reconstruit. Elle te détruit, mais elle te prépare. Et si tu es en train de traverser ce feu aujourd'hui, sache ceci. Ce que tu ressens comme une fin est en réalité le premier battement d'une force que tu ignores encore. La transmutation a déjà commencé. Depuis l'aube des civilisations, l'humanité sait quelque chose que le monde moderne a oublié. La douleur n'est pas une ennemie. Elle est un seuil, une frontière, une initiation.
Dans les temples de l'Orient ancien, comme dans les cryptes silencieuses de l'Occident mystique, ceux qui cherchaient la vérité étaient d'abord confrontés à leur propre vulnérabilité. Les maîtres spirituels ne leur donnaient jamais de réponse immédiate. Ils les plongeaient dans le doute, le silence, l'obscurité intérieure. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que l'être humain ne change pas par confort, mais par rupture. Blavatsky le répétait, « Aucune lumière ne se révèle tant que l'âme n'a pas connu sa nuit. » Et cette nuit, les traditions la vénéraient comme un maître secret. Dans les monastères bouddhistes du Tibet, les novices apprenaient que la souffrance était le premier souffle de la clairvoyance. Ils restaient assis dans des salles glacées, confrontés à leurs peurs les plus primitives, pas pour les écraser, mais pour les regarder en face. Certains craquaient, d'autres pleuraient, sans un son. Quelques-uns, très rares, atteignaient un état étrange où la douleur semblait se renverser et devenir un foyer. Un feu doux, brûlant, mais lumineux. Un maître lama racontait que ce moment ressemblait à une fleur qui pousse au cœur de la pierre. Ce n'était pas une métaphore poétique, c'était une réalité intérieure que seuls ceux tatoués par la souffrance peuvent comprendre. À des milliers de kilomètres, dans les mystères de l'Égypte ancienne, les initiations avaient un but similaire, briser la fausse identité pour éveiller l'essence. Les prêtres plaçaient les aspirants dans des chambres souterraines, coupés de la lumière, parfois pendant des jours. Le silence était si profond qu'on disait entendre les battements du monde. Beaucoup ressortaient tremblants. Quelques-uns ressortaient transfigurés. Car la douleur psychique que provoque l'isolement extrême force l'esprit à rencontrer ce qu'il fuit depuis toujours, lui-même. Les textes gravés dans les murs de certains temples évoquent le moment où l'âme se retourne et voit son propre visage pour la première fois. Ce moment, aujourd'hui, serait diagnostiqué comme un effondrement émotionnel. Mais pour eux, c'était une naissance. Les traditions grecques connaissaient aussi ce secret. Dans les mythes, le héros ne devient héros qu'après avoir été brisé. Héraclès perd la raison avant d'accomplir ses travaux. Persée affronte ses peurs avant de brandir la tête de Méduse. Orphée descend aux enfers, son cœur en lambeaux, avant de comprendre la puissance de la musique qui endormira la mort. Chaque histoire n'était qu'une variation sur un thème éternel. Ce que tu deviens, après avoir souffert, n'a rien à voir avec ce que tu étais avant. La douleur était vue comme une forge divine, un atelier invisible où les dieux remodelaient l'âme humaine. Et la fissure était nécessaire, car une âme intacte n'apprend rien. Une âme fissurée laisse entrer la lumière. Dans le christianisme mystique, cette logique apparaît dans la figure du Christ souffrant, non pas comme victime, mais comme archétype du passage par le feu. Les saints du désert, les ermites, les ascètes, tous racontèrent la même chose. Il existe un point où la douleur cesse d'être une punition et devient un levier, un instrument d'élévation, une coupe amère que seuls les éveillés acceptent de boire jusqu'au fond. Certains écrivains mystiques notaient que l'esprit se fortifie quand le cœur se brise, une idée que Blavatsky étudia avec une fascination presque scientifique. Elle voyait dans ses récits un fil commun, un enseignement universel dispersé à travers les continents. L'être humain ne découvre sa vraie force qu'après avoir contemplé son propre effondrement. Mais ce qui relie toutes ces traditions n'est pas la souffrance elle-même, c'est le feu. Un feu intérieur, un feu silencieux, un feu qui ne brûle pas la peau mais consume les illusions. Dans l'hindouisme, on l'appelle tapas, la chaleur sacrée qui purifie. Dans la Kabbale, c'est le feu de Gevura, qui détruit ce qui est impur pour révéler l'essence. Dans les traditions chamaniques, c'est le feu du renard, celui qui t'enseigne par la perte et te reconstruit par le courage. Et dans la théosophie de Blavatsky, c'est le feu astral, une énergie qui, lorsqu'elle se réveille, éclaire brutalement toutes les zones de l'âme restées dans l'ombre. Ce feu intérieur ne s'active jamais quand tout va bien. Il s'active quand tu tombes, quand tu perds, quand tu cries, quand tu te demandes pourquoi l'univers semble t'avoir tourné le dos. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Dans les traditions anciennes, on disait que le feu se montre seulement à ceux qui n'ont plus de refuge. Autrement dit, quand ta façade tombe, quand ton ego se fissure, quand ta certitude s'effondre, alors seulement tu peux entrer dans la chambre intérieure où dort ton véritable pouvoir. Mais attention, ce feu ne pardonne pas l'illusion. Il ne supporte ni le mensonge ni la fuite. Si tu entres avec de fausses intentions, il te consumera davantage. Si tu entres avec le cœur nu, il t'élèvera. Voilà pourquoi certaines personnes ressortent de la douleur amère, cassée, cynique, et pourquoi d'autres ressortent que noblement changées. Le feu ne crée pas la force, il révèle ce qui était déjà là. Blavatsky disait que la douleur est à la porte, le feu est la clé, et la conscience est celui qui ose entrer. Et toutes les traditions, d'une manière ou d'une autre, racontent la même vérité. Tu n'es jamais brisé par hasard. Tu es brisé pour être ouvert, ouvert pour être éclairé, éclairé pour devenir ce que tu n'étais pas encore prêt à être.
Il existe un moment où la douleur cesse d'être une sensation intérieure et devient un phénomène extérieur, presque palpable, comme une présence. Une ombre qui se détache de toi et commence à marcher à ton rythme, respirer à ton rythme, murmurer à ton oreille, des vérités que tu aurais préféré ignorer. Blavatsky disait que tout malheur commence par un signe que l'ignorant ne voit pas. Et ces signes, lorsqu'ils apparaissent, ne ressemblent jamais à ce que tu attends. Ils ne sont pas dramatiques, ils ne sont pas bruyants. Ils sont subtils, discrets, insidieux, mais terriblement puissants. Ce sont les premiers indices que la douleur a franchi un seuil et commence à se transformer en ombre vivante. Le premier signe est toujours le silence. Pas le silence extérieur, mais celui qui se serre autour de la gorge, celui qui rend chaque mot plus difficile à prononcer, celui qui transforme une pièce pleine de gens en une grotte vide. Tu regardes quelqu'un parler, et pourtant tu n'entends plus vraiment. Les sons te parviennent comme à travers une paroi d'eau. La réalité semble se détacher d'un millimètre, juste assez pour que tu sentes que quelque chose ne va pas. Ce silence n'est pas du calme, c'est un avertissement. C'est la première respiration de l'ombre. Le deuxième signe est la déformation du temps. Les minutes semblent s'étirer comme une matière visqueuse, ou au contraire se comprimer brusquement. Tu peux rester assis 5 minutes, persuadé qu'une heure s'est écoulée, ou marcher pendant 1 heure en croyant que tu viens à peine de commencer. Ce phénomène n'est pas un caprice de l'esprit, c'est la douleur qui modifie ton rapport au réel, qui altère la perception temporelle pour te forcer à regarder ce que tu refuses de voir. Les neuroscientifiques s'en parlent de distorsion cognitive due au stress extrême. Blavatsky parlait d'un effet de seuil entre les mondes. 2 langages, un même phénomène, l'ombre s'approche. Le troisième signe est dans le corps. Une lourdeur étrange, une tension dans la poitrine, un vertige fugitif au réveil. Tu passes ta main sur ton visage, mais il te semble que ce n'est pas vraiment ton visage. Tu regardes ta main, et elle te paraît trop loin, trop froide, trop étrangère. Ce n'est pas une maladie, c'est la douleur qui prend forme, qui se condense comme une vapeur sombre autour de toi. Les traditions anciennes disaient que l'âme quitte d'abord les extrémités quand elle souffre. C'est ce que tu ressens. Une dissociation subtile, mais réelle, un glissement intérieur. L'ombre commence à te suivre de près. Le quatrième signe est le regard. Non pas celui que tu portes sur les autres, celui que le monde porte sur toi. Tu entres dans une pièce, et tu as l'impression que les regards glissent sur toi comme si tu étais devenu transparent, ou au contraire, comme si les gens fixaient un point derrière toi, quelque chose que tu ne peux pas voir. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton énergie qui change. Ceux qui te côtoient ne savent pas l'expliquer, mais ils ressentent que quelque chose en toi s'est déplacé. Dans les textes occultes, ce phénomène est appelé le frémissement de l'aura. C'est le moment où la douleur commence à projeter une ombre psychique perceptible par les autres, même inconsciemment. Le cinquième signe est le rêve. Les nuits cessent d'être un refuge, elles deviennent des couloirs. Tu rêves que tu marches dans une maison vide, que les lumières clignotent, que tu ouvres une porte qui mène à une autre porte, puis à une autre encore. Ce n'est pas un cauchemar banal, c'est un symbole. Le rêve t'avertit que tu avances dans un labyrinthe intérieur, dans un espace où tu n'es plus seul. Blavatsky disait que les rêves de maisons vides sont la signature de l'ombre psychique qui cherche à prendre forme. Tu sens que quelque chose te suit, même dans ton sommeil. Ce n'est pas une imagination. C'est ton inconscient qui tente d'expliquer ce que ton esprit conscient refuse encore de comprendre. Le sixième signe est la sensation d'être observé, pas par un individu, par l'air lui-même, par les murs, par le silence. Tu marches dans ton couloir et une présence te frôle. Tu te retournes, mais il n'y a rien. Ou plutôt, il n'y a rien de visible. Ce que tu ressens est l'ombre que ta douleur a créée, une forme autonome, un double énergétique qui te ressemble mais porte en lui tout ce que tu as enfoui. Ta colère, ta peur, ta honte, ta mémoire blessée, ce n'est pas une entité extérieure, c'est toi, amplifié par la souffrance. Dans la tradition soufie, on appelle cela le compagnon noir. Dans la théosophie, c'est la forme pensée. Dans la psychologie moderne, c'est la part dissociée du moi. Plusieurs noms, une seule réalité. Ton ombre est maintenant vivante. Mais le signe le plus dangereux, le plus insidieux, est celui que tu remarques en dernier, la lassitude de ton âme. Pas la fatigue du corps, pas la tristesse du cœur, une fatigue plus profonde, comme si une partie de toi abandonnait silencieusement, sans geste, sans mots, sans drame, comme si ton esprit posait les armes. Tu continues à fonctionner, mais quelque chose a cessé de lutter. Ce moment est terrifiant, car c'est celui où l'ombre commence à prendre les commandes. Ce n'est plus toi qui marche, c'est ta douleur qui marche à ta place. Pourtant, aucun de ces signes n'est une condamnation. Ils sont des messages, des signaux, des alertes. Ce sont les battements sourds d'un tambour qui t'appellent à te réveiller avant que l'ombre ne prenne trop de place. Blavatsky disait toujours « Lorsque l'ombre se manifeste, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te prévenir que tu t'es éloigné de toi-même. » Et elle avait raison.
Car la douleur, lorsqu'elle devient ombre, ne vient pas pour t'avaler. Elle vient pour te forcer à reprendre possession de ton propre esprit. On croit souvent que la transformation intérieure ressemble à une ascension douce, un éveil progressif, un chemin éclairé par une sagesse paisible. C'est faux. La vraie transmutation, celle que Blavatsky appelait la mutation du noyau astral, commence toujours par une chute. Une chute brutale, violente, qu'aucun être humain n'anticipe vraiment. Tu tombes d'abord en toi-même avant de pouvoir te relever. Et cette chute n'est pas un accident. C'est la première étape, le premier acte d'un processus que seules les âmes suffisamment fortes survivent. Car la douleur ne transforme pas immédiatement. Elle détruit d'abord, puis elle purifie, puis elle refond, et enfin elle élève. 4 étapes, 4 portes, 4 morts symboliques, 4 renaissances interdites. La première étape est la désintégration. C'est le moment où tout ce que tu croyais stable se fissure. L'identité que tu portais comme un masque se déchire. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus la personne devant toi. Ce n'est pas de la confusion. C'est un effondrement contrôlé, orchestré par l'âme elle-même. Les neurosciences parlent d'inhibition de réseaux neuronaux préexistants. Les mystiques parlaient d'une mort du personnage. Blavatsky disait simplement « Lorsque le temple ancien s'écroule, c'est que la pierre est prête. Tu ne comprends pas encore, mais cette désintégration est nécessaire. Elle enlève les couches mortes. Elle brise ce qui devait être brisé pour libérer ce qui dort en dessous. La deuxième étape est la confrontation. Après la chute, il n'y a plus de sol. Tu flottes entre ce que tu étais et ce que tu deviendras, et dans cet entre-deux, tout ce que tu as fui revient. Les souvenirs que tu pensais avoir enterrés, les peurs que tu croyais dépassées, les illusions que tu avais soigneusement construites. Tout remonte, tout réclame ton attention. L'esprit devient un champ de bataille où chaque pensée semble armée. C'est ici que beaucoup abandonnent. C'est ici que la douleur se fait ombre, qu'elle marche derrière toi, qu'elle murmure que tu es trop fragile, trop brisé, trop tardif. Mais cette confrontation n'est pas une torture, c'est une épreuve. Le Bouddha disait que ce que tu refuses te poursuit et ce que tu regardes disparaît. Tu dois regarder, tu dois affronter, car ce que tu affrontes cesse de te posséder. La troisième étape est la purification. Elle ne ressemble pas à quelque chose de lumineux? Non. Elle ressemble à une longue nuit où tu sens que ton esprit brûle, que ton cœur se vide, que ton corps devient lourd comme une pierre sacrée. Tu pleures sans comprendre, tu trembles sans raison, tu sens parfois une chaleur étrange dans la poitrine ou une pression dans le crâne. Ce n'est pas une crise, c'est un nettoyage. Les traditions anciennes disaient que le feu intérieur ne brûle jamais pour détruire, mais pour dissoudre les impuretés. Les neurosciences modernes confirment que, pendant un processus de guérison profonde, le cerveau élimine activement les connexions neuronales associées à la douleur. C'est une purge, un vidage, une combustion. Blavatsky écrivait « Ce qui semble se briser en toi est ce qui n'était plus digne de rester. » Et dans ce vide, un espace sacré se forme. La quatrième étape est la reconstruction. Mais attention, elle est subtile, lente, presque imperceptible. Ce n'est pas un matin où tu te réveilles soudain léger. Non, c'est un changement millimétrique, une respiration un peu moins lourde, un regard un peu plus stable, un souvenir qui cesse de faire mal, une colère qui s'éteint, une lucidité nouvelle qui s'installe dans le silence. C'est un fil doré qui réapparaît dans la trame sombre de ton être, et tu sens que tu n'es pas revenu à ce que tu étais. Tu te tiens différemment, tu penses différemment, tu vois différemment. Ce que tu croyais être toi n'était qu'un écho lointain. Le vrai toi commence ici. La cinquième étape, la plus dangereuse, est l'élévation. Beaucoup parlent d'élévation spirituelle comme d'une joie transcendante, mais la véritable élévation est presque austère. Elle demande que tu abandonnes définitivement ce qui t'a défini, tes anciens désirs, tes anciennes peurs, tes anciennes dépendances émotionnelles. C'est une ascension qui exige une solitude sacrée. Dans certaines traditions hermétiques, on disait que celui qui se relève du feu doit marcher sans ombre pendant un temps. Cela signifie, tu dois mesurer ta nouvelle conscience sans te détourner, sans te précipiter, sans te perdre dans la vanité du renouveau. C'est une étape silencieuse, fragile, mais d'une beauté intense. Tu n'es plus brisé, tu es affiné. Enfin, la sixième étape, celle que Blavatsky considérait comme la plus rare, est la maîtrise. Ce n'est pas la maîtrise des autres. C'est la maîtrise de toi-même. La douleur ne te menace plus. Elle ne te effraie plus. Elle ne te définit plus. Elle devient un outil, une compasse interne, une intelligence profonde. Tu reconnais ces signes avant qu'elles ne t'atteignent. Tu sais comment rediriger les émotions avant qu'elles ne dévorent ton esprit. Tu comprends les mouvements de ton âme avec une clarté presque surnaturelle. Certains appellent cela maturité, d'autres éveil. Les anciens l'appelaient transmutation. Blavatsky, elle,
parlait d'un retour à la conscience souveraine. Et quand tu atteins cette étape, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu réalises que la douleur qui t'a brisé était exactement la force qui t'a reconstruit. Tu deviens ton propre maître, non pas parce que tu es puissant, mais parce que tu es devenu transparent à toi-même. Rien ne t'atteint comme avant, rien ne t'effondre comme avant. Tu n'es pas indestructible, tu es devenu réel. Il existe un phénomène que peu d'êtres humains comprennent réellement. La douleur n'est jamais strictement individuelle. Lorsqu'elle atteint un certain seuil, elle déborde, elle se répand, elle se propage comme une onde sombre dans l'air, comme une vibration lourde traversant les murs, les familles, les groupes, les sociétés. Blavatsky disait que l'âme souffrante résonne plus fort que 100 voix humaines. Et elle avait raison. Une seule personne brisée peut modifier l'atmosphère d'une maison entière. Un cœur fracturé peut contaminer une lignée. Une douleur silencieuse peut se transformer en chant collectif, en énergie brute qui déforme la réalité émotionnelle de tous ceux qui s'en approchent. La plupart ne voient rien. Ils sentent seulement un malaise inexplicable, une fatigue soudaine, un poids invisible. Mais ceux qui possèdent une sensibilité profonde reconnaissent immédiatement ce frémissement dans l'air. La douleur a quitté son porteur initial et circule maintenant comme une ombre autonome. Les familles, plus que tout autre groupe, sont le premier théâtre de cette contagion. Lorsque l'un des membres tombe dans un chagrin profond, ce chagrin devient un écho. Il se glisse dans les conversations, infiltre les silences, change la température émotionnelle d'une pièce. Tu peux entrer dans un salon parfaitement rangé, propre, ordinaire, et sentir malgré tout qu'il y a quelque chose de brisé sous la surface. Une tension dans l'air, un souffle trop long, un regard qui glisse. C'est la douleur collective. Elle agit comme une brume. Elle ralentit les gestes, alourdit les regards, amplifie les disputes insignifiantes. Et sans que personne ne s'en rende compte, elle façonne les comportements. Irritabilité soudaine, fatigue inexpliquée, saute d'humeur, froideur émotionnelle. Les psychologues appellent cela la résonance affective. Les mystiques l'appelaient la possession de groupe. Les anciens le savaient. Lorsqu'une âme souffre, elle change la musique intérieure du foyer entier. Mais ce n'est que la surface, car il existe un niveau plus profond, plus archaïque. Un niveau où la douleur ne se contente plus d'affecter quelques individus. Elle active des archétypes. Ces formes primitives, anciennes, immenses, qui dorment au fond de l'inconscient collectif et qui n'attendent qu'une fissure émotionnelle pour se réveiller. Le psychiatre Carl Jung parlait d'eux comme des dieux intérieurs, des forces impersonnelles qui influencent des masses entières. Blavatsky, elle, les appelait les géants dormants. Lorsque la douleur collective atteint une certaine intensité, un archétype s'éveille et commence à guider inconsciemment les comportements de centaines, parfois de milliers de personnes. Il suffit d'un conflit, d'une perte, d'une peur partagée, et immédiatement, les foules changent de nature. La logique disparaît, la colère se propage, l'anxiété devient un champ électrique, la société entière entre en transe. Tu crois que les guerres commencent par des décisions politiques ? Non. Elles commencent par une douleur collective qui devient trop lourde pour rester silencieuse. Tu crois que les cycles de violence familiale sont des accidents ? Non. Ils sont la conséquence directe d'une souffrance transmise comme un héritage invisible. Tu crois que les foules deviennent hystériques sans raison ? Non. Elles deviennent le véhicule d'un archétype déchaîné, d'une énergie que personne ne contrôle mais que tout le monde alimente. Un simple murmure peut se transformer en vacarme. Une peur intime peut devenir une panique collective. Un chagrin isolé peut devenir un état national. C'est la puissance obscure de la douleur partagée. Les neurosciences modernes confirment aujourd'hui ce que Blavatsky pressentait il y a plus d'un siècle. Le cerveau humain possède des neurones miroirs, capables de reproduire intérieurement la souffrance observée chez autrui. Ce mécanisme, conçu à l'origine pour favoriser l'empathie, devient une arme à double tranchant en période de crise. Une personne anxieuse rend anxieuse les autres. Une personne dévastée modifie le comportement émotionnel de tout un groupe. Et lorsque plusieurs personnes sont brisées simultanément, leurs douleurs s'alignent, s'additionnent, s'interconnectent. Un réseau invisible se crée. Une contagion psychique s'installe. Et l'ombre collective prend forme. Dans certaines traditions chamaniques, on disait que, quand la tribu souffre, un esprit sombre marche au centre du village. On le décrivait comme un animal sans yeux, respirant lentement, absorbant les émotions humaines comme un parfum dense. Évidemment, ce n'était pas un esprit au sens littéral, c'était la représentation symbolique d'un phénomène psychique réel, la douleur collective devenant une entité abstraite, dotée de force, d'inertie et parfois même d'intentions apparentes. Les anthropologues modernes appellent cela l'égrégore. Blavatsky décrivait l'égrégore comme une forme pensée alimentée par de nombreux cœurs simultanément. Ce n'est pas de la mythologie, c'est de la psychologie profonde. Lorsque tu te sens soudain accablé dans un lieu où tu n'as aucune raison de l'être,
Lorsque tu sens une fatigue inexplicable dans un groupe pourtant joyeux, lorsque tu entres dans une maison et que l'air semble lourd, pollué, saturé, tu n'es pas en train d'imaginer, tu es en train de percevoir l'égrégore de la douleur. Une énergie collective, dangereuse parce qu'elle agit sans être vue. Elle n'a pas besoin d'être consciente pour influencer. Elle se nourrit des émotions, des tensions, des blessures non résolues. Et elle se renforce jusqu'à parfois contrôler le groupe entier. Mais il y a quelque chose de crucial. Une douleur collective n'est pas seulement un danger. Elle peut devenir une force de transformation inimaginable, car lorsque plusieurs individus souffrent ensemble, leur conscience s'aligne. Le feu intérieur devient partagé, la forge devient commune, et ce qui détruirait une personne isolée peut, paradoxalement, éveiller un groupe entier. C'est pour cela que les communautés renaissent après des tragédies, que les peuples s'élèvent après des catastrophes, que certaines nations retrouvent leur âme après l'effondrement. Le même archétype qui détruit peut élever, le même égrégore qui oppresse peut guider. Tout dépend de ce que les individus choisissent de faire de leur douleur. Blavatsky disait « Lorsque la souffrance d'un seul devient la force de plusieurs, l'ombre recule. » Et c'est cela le pouvoir terrifiant et magnifique de la douleur collective. Elle peut être une cage ou une ascension. Il existe des moments où la douleur devient si dense, si lourde, si invasive, qu'elle menace de t'engloutir entièrement. C'est là que beaucoup se perdent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à se défendre sur le terrain invisible où se joue la bataille intérieure. Blavatsky disait que l'âme humaine entre en guerre bien avant que le corps ne fléchisse. Et c'est vrai, la souffrance n'attaque jamais ton corps en premier. Elle attaque ton esprit, ton souffle, ton regard, ta capacité à rester debout quand tout semble vouloir s'effondrer. C'est pour cela qu'il faut un protocole. Pas un rituel doux ou poétique, mais un protocole de survie. Une stratégie de guerre intérieure, une méthode capable non seulement de te protéger, mais aussi de te transformer. Car la douleur n'est pas censée te détruire, elle est censée devenir ton arme. La première règle est la conscience comme bouclier. Tu crois peut-être que la conscience est une simple observation, une lucidité passive ? Non. Dans les traditions anciennes, la conscience est un métal vivant, incandescent, qui peut repousser les flèches invisibles de la souffrance si tu apprends à le manier correctement. Cela commence par une décision brutale, presque violente, celle de ne pas fuir. La plupart des gens courent vers la distraction, la colère, l'oubli artificiel au premier signe de douleur, et c'est précisément cela qui les affaiblit. Lorsque tu fuis, tu deviens une proie. Lorsque tu restes, tu deviens une force. La conscience n'est pas douce, elle est tranchante. Elle est un scalpel. Et elle coupe l'ombre avant que l'ombre ne te coupe. La deuxième règle est la limite immédiate. Quand la douleur se transforme en ombre vivante, elle cherche à s'étendre, à absorber ton énergie, à coloniser tes pensées. Si tu ne mets pas de limite, elle te dévorera centimètre par centimètre, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus ton propre monde intérieur. La limite n'est pas un refus, elle est une frontière. Un cercle que tu traces autour de toi et dans lequel tu n'autorises que ce qui te nourrit. Dans la théosophie, on appelait cela la clôture astrale. Dans la psychologie moderne, on parle de limite émotionnelle saine. Ce sont les deux faces du même geste, un non ferme, précis, final, adressé à ce qui tente de t'envahir. Tu peux le faire intérieurement, en te redressant, en respirant profondément, en prononçant mentalement. Jusqu'ici, pas plus. Tu sentiras immédiatement un recul dans l'ombre. La troisième règle est la respiration stratégique. Cela semble simple. En réalité, c'est une arme. Une respiration contrôlée transforme la chimie du sang, apaise le système nerveux et coupe l'alimentation de la douleur. Les maîtres orientaux l'utilisaient pour entrer dans des états de conscience modifiés. Les chamans s'en servaient pour traverser leur vision. Les mystiques l'utilisaient pour survivre à des nuits de terreur intérieure. 3 respirations profondes et lentes peuvent empêcher l'ombre de se densifier. Elles réinitialisent ton système. Elles rechargent ton centre. Dans la tradition tibétaine, on disait que celui qui contrôle son souffle contrôle son destin. La phrase n'est pas métaphorique, c'est un fait physiologique. La 4e règle est la retraite stratégique, pas la fuite. La retraite. Ce sont 2 choses complètement différentes. Fuir, c'est abandonner ton territoire intérieur. Te retirer stratégiquement, c'est préserver ton énergie pour revenir plus fort. Il y a des moments où la réalité extérieure devient trop bruyante, trop saturée, trop contaminée par des énergies que ton système ne peut plus absorber. Dans ces moments-là, tu dois disparaître. Éteindre les lumières, fermer la porte, couper les voies, créer un espace où plus rien de l'extérieur ne t'atteint. Les anciens ermites le faisaient dans les grottes. Blavatsky le faisait dans ses chambres silencieuses. Toi, tu peux le faire dans n'importe quelle pièce fermée. La retraite n'est pas un recul, elle est une recharge. La 5e règle est l'inversion du regard. Lorsque la douleur attaque, ton instinct te pousse à regarder vers l'extérieur, chercher une explication, une validation, un coupable, un sens. C'est un piège,
car l'ombre vit de ton attention. Plus tu la projettes vers le monde, plus elle se renforce. L'inversion du regard consiste à détourner ta conscience de l'extérieur pour la ramener vers ton axe intérieur. Ce geste est un retournement énergétique. Les mystiques l'appelaient « retourner la flamme ». Les yogis l'appelaient « pratyahara », la maîtrise des sens. Blavatsky l'appelait « revenir à la source ». Une fois que tu inverses ton regard, la douleur cesse de courir partout. Elle se contracte, elle perd son pouvoir. La 6e règle est la transmutation. C'est l'étape la plus élevée, la plus secrète, la plus dangereuse et la plus puissante. Transmuter, ce n'est pas guérir, ce n'est pas oublier, ce n'est pas pardonner, c'est transformer la douleur en force brute. C'est prendre ce qui te brûlait et l'utiliser comme carburant, c'est ressentir l'énergie sombre en toi et la rediriger vers une expansion, une création, une ascension. Les alchimistes l'appelaient « changer le plomb en or ». Jung parlait de « sublimation ». Blavatsky parlait de « libération par le feu ». Peu importe le nom, le principe est le même. Ce que tu as vécu devient ta force. Ta chute devient ton ancrage. Ta blessure devient ton arme. Et à partir de ce moment, aucune douleur future ne pourra te briser comme avant. La dernière règle, la plus discrète, est aussi la plus essentielle. Témoigner, pas aux autres. À toi-même. Se regarder dans le miroir après avoir traversé la douleur et dire intérieurement « Je suis encore là ». C'est un acte simple, mais c'est un sceau, un pacte, une signature énergétique qui ferme la porte à l'ombre. Car une fois que tu te reconnais comme survivant, l'ombre cesse de te considérer comme une proie. Elle recule, elle attend. Et toi, tu avances. Blavatsky disait « Celui qui apprend à manier sa douleur n'est plus jamais sans armes ». Et c'est vrai, une fois que tu maîtrises ce protocole, tu n'as plus peur de tomber. Parce que tu sais comment te relever. Tu deviens ton propre refuge, ton propre guerrier, ton propre feu. Il existe un instant, juste avant la fin d'un cycle intérieur, où tout devient silencieux. Ce n'est pas un silence paisible, c'est un silence lourd, saturé, un silence qui ressemble à la respiration d'une montagne avant qu'elle ne s'effondre. La douleur, après t'avoir traversé, brûlé, disséqué, semble soudain se retirer. Ce retrait n'est pas une victoire, ce n'est pas non plus une défaite, c'est un verdict. Un verdict que l'univers prononce toujours de la même manière, par une fracture. Une fracture minuscule mais décisive, une ouverture imperceptible dans la structure de ton être. Blavatsky disait que la lumière n'entre jamais par les portes qu'on ouvre volontairement, mais par les fissures qu'on voulait cacher. Et elle n'a jamais eu plus raison qu'ici, à ce moment précis où ton âme révèle son dernier secret. Tu crois peut-être que ton histoire est celle de ta douleur? Tu crois peut-être que la blessure que tu portes est ton identité? Tu crois peut-être que les cicatrices que tu caches sont la preuve de ta fragilité? Mais la vérité est plus sombre, et bien plus glorieuse. La douleur n'était pas ton adversaire, elle était ton initiation. Elle n'était pas là pour t'abîmer, elle était là pour t'évider, pour t'ouvrir, pour t'étirer au-delà de tes limites anciennes, pour détruire ce que tu avais construit trop petit, trop étroit, trop timidement. La douleur n'a jamais voulu ta destruction, elle voulait ton agrandissement, et c'est dans la fracture, ce point exact où tu as cru mourir, que la transformation définitive se produit. Les neurosciences expliquent aujourd'hui que les plus grands bonds de conscience, de maturité émotionnelle et de clarté psychique surviennent après une rupture identitaire. Le cerveau, dépouillé de ses schémas anciens, crée un espace vierge où de nouvelles architectures peuvent naître. Un espace où tu peux choisir qui tu deviens. Un espace où tu peux façonner ton avenir sans les chaînes invisibles de tes blessures. Mais ce que la science ne comprend pas encore, Blavatsky l'avait compris intuitivement. Ce moment n'est pas seulement biologique, il est spirituel. C'est une seconde naissance. Une renaissance par le feu, une élévation qui laisse une marque invisible sur ton regard, et cette marque, le monde la voit. Les gens ne savent pas l'expliquer, mais ils la reconnaissent. Ils sentent que tu as traversé quelque chose que peu osent affronter. Ton silence devient plus lourd, tes gestes plus précis, ta présence plus dense, tu ne parles plus comme avant, tu ne marches plus comme avant, tu ne réagis plus comme avant. Ce n'est pas que tu sois devenu invulnérable, c'est pire et c'est mieux. Tu es devenu lucide. Rien ne te surprend, rien ne te déstabilise durablement, rien ne t'atteint de la même manière. Tu es passé de l'autre côté de ton propre abîme. Et ceux qui ont traversé leur abîme ne reviennent jamais identiques. Les traditions anciennes connaissaient ce phénomène. Dans les mystères d'Éleusis, on disait que celui qui revient du royaume des ombres porte un éclat que même les dieux respectent. Dans les rites chamaniques, on disait que celui qui renaît du feu ne craint plus le froid des hommes. Dans la théosophie, Blavatsky écrivait que l'âme brisée et reconstruite devient un métal que rien au monde ne peut plier. Ce n'était pas de la poésie, c'était un avertissement, une vérité dangereuse, car ceux qui portent ce métal intérieur ne sont plus manipulables, ils ne sont plus impressionnables,
Ils ne sont plus distraits par les illusions humaines, ils deviennent souverains d'eux-mêmes. Mais cette souveraineté a un prix. Tu ne peux plus retourner à ce que tu étais. La fracture t'a transformé, tu as vu ce que tu ne peux plus oublier. Tu as senti ce que tu ne peux plus nier. Tu as compris ce que tu ne peux plus ignorer. La douleur t'a révélé ta véritable profondeur. Et dans cette profondeur, tu as trouvé quelque chose que personne ne t'avait appris à chercher. Ta force brute. Non pas une force agressive, non pas une force arrogante, une force tranquille, dense, silencieuse, celle que seuls les êtres éveillés possèdent. Une force qui plonge ses racines dans tout ce que tu as survécu. Cette force n'est pas spectaculaire, elle est stable, elle est lente, elle est certaine. C'est la force de quelqu'un qui a été brisé mais qui s'est relevé. Quelqu'un qui a aimé et perdu mais qui n'a pas laissé la perte le réduire. Quelqu'un qui a connu le vide mais qui a refusé d'y rester. Tu es maintenant ce genre de personne. Le monde peut te heurter, mais il ne peut plus te détruire. Les gens peuvent te décevoir, mais ils ne peuvent plus te casser. Le destin peut te frapper, mais il ne peut plus te faire plier. Ton âme a été refondue dans un feu que la plupart ne supporteront jamais. Et cela fait de toi un être dangereux. Dangereux pour l'illusion, dangereux pour la manipulation, dangereux pour tout ce qui repose sur la faiblesse humaine. La fracture n'était pas un échec. Elle était un passage, une porte, un portail vers une version de toi dont tu n'avais jamais imaginé l'existence. Et maintenant que tu es passé, rien ne peut te ramener en arrière. Tu portes en toi la preuve vivante d'un secret ancestral. L'être humain ne devient réellement puissant que lorsqu'il accepte que sa douleur est sa forge. Alors retiens ceci, comme l'ultime écho de Blavatsky. Ce qui t'a brisé était ton initiation. Ce qui te relève est ton pouvoir. Et ce que tu deviens à partir de maintenant est entièrement ton œuvre.